La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF avec un format un petit peu différent d'habitude puisque, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un vlog, mais une vidéo informative très importante. Aujourd'hui, on va parler mercato comme très souvent à cette période de l'année. Pour vous reposer le contexte, là ça fait maintenant presque 2 saisons que je suis à l'Olympique d'Alès. Je suis arrivé là-bas en cours de la saison 2019-2020 et je pense que vous vous en souvenez, mais mon arrivée là-bas a été assez mouvementée. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. Dès ma première semaine d'entraînement, je me blesse en me faisant une grosse entorse. Il m'a fallu 1 mois d'arrêt pour revenir et à mon retour... Premier confinement à cause du Covid, ce qui est venu marquer la fin de la saison et ce qui a fait que malheureusement j'ai pas pu réellement m'exprimer pour mes débuts avec Alès. On arrive ensuite à l'été 2020, c'est le mercato et à ce moment-là, je suis à la recherche de plus de stabilité. C'est vrai que ces dernières années, j'avais pas mal changé de club et à chaque fois, ça s'était pas forcément très bien passé. Donc je me dis que cette fois-ci, je vais essayer de faire l'inverse de ce que j'ai fait dernièrement. Je vais tenter de construire quelque chose avec ce club-là. Et en plus, avec le contexte assez incertain du Covid, je me dis que c'est pas forcément une bonne idée de changer de club si derrière on reconfine et on joue pas. Du coup, au final, comme vous l'avez vu, je décide de prolonger une nouvelle saison avec Alès. Perfect. Sauf que à ce moment-là, pas mal de choses ont basculé, ont commencé à changer pour le club. Un vrai projet est mis en place avec l'objectif d'amener Alès dans les années à venir dans des divisions supérieures. Et donc, qui dit grosses ambitions, dit forcément gros recrutement. Et malheureusement pour moi, je vais essayer de pas m'éterniser, mais les nouvelles ambitions et les nouvelles recrues font que, clairement, je suis pas une de leurs priorités. Du coup, je commence une saison très difficile où en gros, je joue pas. Cette situation, elle a pas duré longtemps parce que à peine au bout de 6 matchs, malheureusement, on est de nouveau confinés. Génial! J'ai vu la seule chance pour moi de jouer s'envoler à cause de ce deuxième confinement parce qu'en général, une saison, on va pas se mentir, c'est très long et la plupart du temps, les joueurs d'un même poste finissent par alterner de par les blessures, les suspensions, etc. Bref, au final, j'ai donc pas eu l'opportunité de prouver que j'avais ma place dans le 11. On arrive ensuite début 2021, donc début de cette année-là. L'arrêt des championnats commence à s'éterniser, mais bonne nouvelle, la Coupe de France peut reprendre. Vous connaissez la suite, hein, si vous êtes de fidèles abonnés, on a gagné match après match. J'étais dans le groupe, bon pas titulaire mais bon c'est déjà ça. Et on est arrivé jusqu'en 16e de finale où on a perdu 2-1 contre la Ligue 1 de Montpellier. Et le but de Gaëtan Laborde à la 84e minute, Montpellier qui prend les devants, c'est terrible. Donc franchement, parcours en Coupe de France juste incroyable, j'en ai encore limite des frissons rien que d'y penser. Perfect. Finalement, les championnats, eux, n'ont pas repris et ça s'est soldé par une saison blanche pour tous les clubs amateurs. Donc voilà, ça vous fait une petite vue d'ensemble assez chaotique quand même de mes 2 dernières années à Alès, avant de pouvoir vous expliquer les différentes opportunités qui s'offrent à moi pour ce mercato. Du coup, il y a quelques semaines, fin avril, on a donc eu les fameux entretiens de fin de saison. Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est tout simple, c'est un rendez-vous que tu as avec le coach, l'adjoint, les dirigeants, pour faire un bilan individuel sur ta saison et ton futur dans le club. Quelles sont tes qualités, tes défauts, est-ce que tu es prolongé ou pas, les futures ambitions du club, etc., etc. Du coup, déjà, au niveau des objectifs d'Alès pour la future saison, ils souhaitent continuer sur leur lancée, en renforçant encore le groupe, en allant recruter des joueurs encore plus forts et forcément en se séparant des éléments les moins performants selon eux. Déjà que cette saison, on était une des meilleures équipes sur le papier avec beaucoup de très bons joueurs, notamment la plupart venant d'N2 et même de niveau supérieur. Maintenant, on risque d'être encore plus cheaté et la concurrence entre coéquipiers, elle va être encore plus rude. Ce qui est fou là, c'est que clairement, la plupart des clubs, ils sont écrasés par tous les problèmes liés au Covid. Mais Alès, eux, ça n'a pas l'air d'être trop le cas puisqu'ils ont encore augmenté le budget pour la nouvelle saison. Et du coup, en voyant ça, je vous cache pas que j'ai eu une petite appréhension forcément avant d'aller à l'entretien, même si je sais que j'ai pas grand chose à me reprocher sur le plan sportif et encore moins sur le plan extra-sportif. Et voyant le petit ménage qu'ils étaient en train de faire et connaissant aussi mes statistiques assez catastrophiques, je me suis dit que possiblement je pouvais être sur la sellette. Au final, l'entretien se passe et pour eux, mon cas, il est très paradoxal parce qu'ils voient beaucoup de qualités en moi de par ma formation, pour citer ce qu'ils ont repris, plutôt une bonne qualité technique, de vision de jeu, tactique, etc. Mais malheureusement, les stats ne suivent pas du tout. Ils se sont pas ou très peu servis de moi. Ils m'ont expliqué qu'ils voulaient pas me mettre titulaire en début de saison parce que à ce moment-là, on avait
pas mal de problèmes défensivement. On se prenait beaucoup de buts et ils avaient vraiment besoin de sérénité défensive. Et selon eux, j'étais pas la solution par rapport à ma concurrence qui trouvait plus agressif que moi sur ce point de vue-là. Ils m'ont dit aussi que si le problème avait été l'attaque, j'aurais pu être une option parce qu'ils auraient pu valoriser mes qualités offensives, notamment mes qualités de centre et de dédoublement pour possiblement apporter quelque chose de plus à l'attaque. Au final, ce qui ressort de cet entretien, c'est que tout ça est quand même plutôt positif. Ils disent qu'ils voient du potentiel en moi pour continuer à accompagner le club à long terme. Ils me proposent donc de prolonger pour une nouvelle saison, mais avec une position qui est très loin d'être idéale. Je partirai second et peut-être même pas sur le banc, parce qu'ils vont encore recruter au moins un latéral pour venir consolider l'effectif. Et en plus de ça, de manière générale, le coach prend très rarement des latéraux sur le banc. Le seul truc positif, c'est que moi, je peux jouer à gauche comme à droite. Je peux même aussi me débrouiller en tant que milieu de terrain. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a fait sauver et ce qui a fait que j'ai été dans le groupe à chaque fois pour les matchs de Coupe de France. Et pour finir au niveau du salaire, côté positif quand même parce que j'ai été augmenté, même si ça reste bien en dessous des meilleurs de l'équipe. En dehors de la proposition du club, maintenant, forcément, comme dans tout mercato, j'ai eu des sollicitations extérieures. Pour commencer, franchement, j'ai eu un nombre incalculable de R1. Ça peut se comprendre, depuis 2-3 saisons, j'ai un temps de jeu très limité, donc forcément, des équipes de R1 peuvent y voir un grand intérêt. Et très souvent, ces propositions-là, elles sont accompagnées de très belles offres financières, mais pour vous la faire courte, c'est vraiment pas ce que je recherche. Ensuite, il y a eu des sollicitations de N3 avec des intérêts plus ou moins élevés. Parfois, ça a été de simples coups de fil pour avoir des informations sur moi et ma situation, ou encore certains clubs voulaient me voir à l'essai. Mais de mon côté, clairement, j'ai pas envie de changer de club s'il n'y a pas un vrai feeling ou un vrai intérêt à mon poste. Ça sert à rien de bouger dans une autre N3 où il y a déjà 4 latéraux en concurrence, parce que tout simplement, statistiquement, j'aurais pas forcément plus de chances de jouer qu'à Alès. Malheureusement, au vu de mes stats ces 2 dernières saisons, aucune N3 m'a contacté pour être clairement numéro 1. Mais parmi tous ces contacts, il y a quand même 2 clubs qui se sont bien démarqués, dont notamment un avec une proposition très intéressante. Ils ne souhaitent pas repartir avec 4 mais seulement 3 latéraux, et le fait que je puisse jouer à gauche comme à droite, ça les a énormément intéressés. Du coup, pour la saison prochaine, 2 solutions s'offrent à moi. Solution 1, le choix de la stabilité, rester dans le club de l'OAC. Très beau club avec de grandes ambitions et la possibilité d'évoluer avec eux sur un projet de plusieurs années. J'ai des bonnes relations, je m'entends bien globalement avec tout le monde, j'ai un salaire convenable, mais clairement la situation elle est loin d'être idéale. C'est une situation limite bloquée sur le plan sportif avec un temps de jeu qui pourrait être presque inexistant. Je serais peut-être même pas remplaçant dans une période de ma carrière où il faudrait que j'ai le maximum de temps de jeu possible. Et ensuite, deuxième solution qui s'offre à moi, le choix de l'audace, on peut dire. Un bon club de N3 qui me propose une solution où on devrait être 3 latéraux pour 2 postes. Il y a également un super feeling avec le staff, ça c'est quelque chose de très important. Et pour finir, aussi une proposition financière cohérente. Voilà, ce choix-là, c'est un peu qui tout double. Mathématiquement, j'ai plus de chances de jouer qu'à Alès. Mais bon, il y a toujours une part de risque. Soit je m'enfonce dans une situation encore pire qu'aujourd'hui, soit ça me permet de me relancer et je casse tout. Perfect. Voilà la team, vous connaissez désormais les solutions qui s'offrent à moi. Sachez que cette décision, elle est vraiment pas facile à prendre. Franchement, je change d'avis toutes les 10 minutes. Mais bref, je vais devoir choisir très rapidement et le faire sans avoir le moindre regret. D'ailleurs, la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez à ma place. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue. Bref, je vous donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de QDF où je vous annoncerai officiellement mon choix. N'hésitez pas comme d'hab à envoyer de la force, on s'abonne un max, on active la cloche pour être sûr de ne pas manquer cette prochaine vidéo. Si vous voulez des petites exclus aussi, pensez à aller vous abonner sur mon compte Insta, je vous l'affiche juste en bas. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao la team. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah,